Il est depuis 2001 président de l'Ordre des acupuncteurs du Québec et il va nous présenter ce matin l'historique de la reconnaissance professionnelle de sa profession au Québec. Joignez-vous à moi pour accueillir M. Raymond Bourret. Alors, merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis très heureux et très honoré d'être avec vous pour vous partager, je vous le dis tout de suite, c'est ma vision des choses. Si quelqu'un d'autre venait vous présenter l'histoire de l'acupuncture, peut-être qu'il le ferait d'une manière différente. Je le ferai donc en fonction de ma vision particulière et je m'excuse ce faisant donc pour toutes les erreurs que ça pourra occasionner dans la compréhension pour ceux qui ne pensent pas la même chose que moi. Alors, mais avant de commencer, on vous a dit, c'est ça que j'ai déjà eu une passion pour la psychopédagogie. Donc, un des principes importants avant de commencer à introduire des nouveaux concepts, c'est de s'assurer de qu'est-ce que les gens pensent déjà de la situation auparavant pour savoir sur quel terreau on va planter les nouvelles graines. Alors, pour vous, qu'est-ce que c'est un processus de professionnalisation? Avoir un autre professionnel, ça veut dire quoi? La question est posée. Oui? On va établir des standards, uniformiser. Établir des standards, uniformiser, oui. Oui? Avoir des normes précises quant à l'enseignement, au niveau de avoir un code de déontologie, donner les risques de la profession par rapport à la technique utilisée, la notion de sécurité. Parfait. La notion de confidentialité par rapport à un patient. Oui, OK. Oui? Avoir une définition de l'ostéopathie qui représente la réalité actuelle de ce qu'elle est. D'accord. Ben, c'est déjà pas mal. J'imagine que ces personnes qui se lèvent pour dire le contraire, c'est qu'il y a un consensus autour de ces concepts-là qui ont été énoncés. Donc, je vous présenterai un peu l'histoire de l'acupuncture en fonction d'une vision particulière qui est celle d'un cheminement vers une démarche éthique. Puisque, dans ma conception des choses, le monde professionnel, c'est un monde qui fonctionne en fonction de principes et de valeurs qui sont en rapport avec l'éthique. Donc, il y a trois jalons. On va faire un parcours historique avec des dates et tout ça. Puis, je vais vous mettre de la viande autour des dates pour vous raconter un peu les petites histoires de l'histoire qui font comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé parce que l'histoire, ça se fait par du monde. Et le monde, ben, je veux dire, ils sont porteurs de ce qu'ils portent et ils vont créer les institutions à la mesure de ce qu'ils sont aussi. Hein, on est tous un peu comme quelqu'un dont on a déjà entendu parler. Nous créons le monde à notre image et à notre ressemblance. Donc, vous ferez un ordre professionnel qui vous ressemble. Donc, il y a trois moments importants sur le plan réglementaire. D'abord, une première modification de la loi médicale en 1977 qui vient permettre la pratique de l'acupuncture par les non-médecins. Avant ça, c'était de la pratique illégale. On va voir qu'après aussi, là, mais bon. Après ça, en 1986, l'adoption de la première réglementation qui définit un programme de formation qui assigne les acupuncteurs non-médecins au registre des acupuncteurs non-médecins géré par le Collège des médecins et qui institue des examens pour qualifier les acupuncteurs qui vont être reconnus et qui détermine un programme de formation, un programme du ministère de l'Éducation qui se donne toujours au Collège de Rosemont. Et enfin, en 1995, création de l'Ordre des acupuncteurs, où les acupuncteurs acquièrent leur pleine autonomie et évidemment, le lot des responsabilités qui vont avec. Donc, il y a comme trois grands pôles, avant et après 77, avant et après 86, avant et après 95. Pourquoi avant et après pour chacune des dates? Bien, parce que tout dépendant de l'endroit où on se situe dans l'histoire, on voit les choses un peu d'une manière différente. Donc, avant 77, c'est le folklore et les parias. Okay? Le folklore, pourquoi? Parce que moi, le premier souvenir que j'ai de l'acupuncture, j'étais jeune à l'époque et ça se passait à la télévision. Ben, oui, la télévision était déjà sortie quand j'étais jeune. Et c'était un film américain où il y avait un gros Chinois. Ben, il était gros dans l'histoire. Hein? Et il était dans un salon, dans une famille, et il courait après le monde pour leur planter des aiguilles d'un fesse pour les soigner.
Et puis le monde hurlait, puis ben, évidemment, on ne le voyait pas les fesses à l'époque, c'était pas encore à la mode. Et c'est ça, donc il était couché sur un divan, puis on voyait, puis là, bon, enfin, vous voyez un peu l'image. C'est la première image que j'ai de l'acupuncture. Probablement, c'est ça qui a initié mon intérêt pour la chose. Et qui a fait que plus tard, j'ai décidé de devenir acupuncteur. Donc, l'acupuncture est très mal connue, et les acupuncteurs, si on remonte au début des années 60, au moment où l'acupuncture commence à s'installer dans le monde occidental, ici à Montréal, les acupuncteurs, c'est des parias. Des parias au sens de la loi, c'est-à-dire que les acupuncteurs sont poursuivis pour pratiquer légal d'acupuncture. Et à l'époque, évidemment, ben, je veux dire, les gens vont aller chez l'acupuncteur après avoir fait toute la panoplie des disciplines médicales, est allé à Sainte-Anne-de-Beaupré et à l'Oratoire Saint-Joseph. Et en bout de ligne, si ça n'a pas marché, il allait voir l'acupuncteur. C'est sûr qu'il y avait une pratique de l'acupuncture qui se faisait dans la communauté chinoise, mais on n'a absolument aucune donnée là-dessus, et c'était très ghettoisé. Donc, c'est probablement qu'il y avait des Occidentaux qui y allaient, mais on n'a aucune donnée là-dessus. En 1973, il y a la création de l'Office des professions. Donc, c'est l'institution en 1973 du monde professionnel au Québec. Donc, ça ne remonte pas au début de la colonie, le monde professionnel, ça remonte à 1973. Et la promulgation de la loi médicale qui va placer l'acupuncture sous le contrôle de ce qu'on appelait à l'époque la Corporation professionnelle des médecins du Québec, aujourd'hui le Collège des médecins. En 1974, le gouvernement provincial reconnaît la valeur de l'acupuncture et demandera à la Corporation professionnelle des médecins du Québec d'en contrôler l'exercice de la pratique par les non-médecins. Donc, je veux dire, le Collège des médecins, c'est plus facile, ça va plus vite. Le Collège des médecins reçoit la commande en 1974 de gérer la pratique par les non-médecins. Et on va voir que le monde professionnel, attendez-vous à ça, ça va pas vite. Mais vous le savez déjà, je pense. Mais tant qu'on n'est pas dedans, on n'a aucune idée de comment ça peut être lent. Même si on fait beaucoup d'efforts pour que ça aille plus vite. Donc, à partir de 1974, c'est encore la clandestinité. Il y a des poursuites pour pratiquer légal de la médecine. C'est la guerre des écoles et des associations. L'acupuncture s'est installée au Québec bien avant l'engouement pour la médecine traditionnelle chinoise suite au voyage de Nixon en Chine en 1972. Pourquoi? À cause des contacts privilégiés que le Québec avait avec la France et l'Europe en général. Ce sont des acupuncteurs français, roumains, enfin européens, qui sont venus au Québec et qui ont fait école au début des années 60. À cette époque-là, bien évidemment, je veux dire, les propriétaires d'écoles, les écoles, ce sont des commerces où on vend du savoir, donc il y a des intérêts personnels qui sont là. Les propriétaires d'écoles lancent tous leur association. C'est aussi une façon, je dirais, d'assurer un certain pouvoir sur l'échiquier. Plus on a de membres, plus on est important et plus notre voix risque d'être écoutée. Et, je veux dire, la guerre à ce moment-là est forte entre les différentes factions. Pour des questions idéologiques sur la façon de concevoir, puisqu'il y a différentes écoles de pensée, mais aussi on comprend, je veux dire, sur le plan humain, qu'il n'y a personne qui veut perdre son travail. Okay? Et c'est tout à fait normal. Et les processus de professionnalisation doivent tenir compte de ça. Il y a des gens qui sont des pionniers, des gens qui ont ouvert le territoire, qui ont installé des choses, et ces gens-là doivent être reconnus, et on doit faire attention dans le processus pour que ce que ces gens-là ont construit soit reconnu et que ce sur quoi ils ont fondé leur fonds de pension ne leur soit pas tiré sous les pieds. C'est vraiment important, sinon ça ne marche pas. Il n'y a personne ici qui va accepter de perdre son gagne-pain du jour au lendemain. Donc, c'est quelque chose d'important à considérer, ça. Et à l'époque, ça n'a peut-être pas été considéré dans le monde de l'acupuncture comme ça l'aurait dû. L'image professionnelle, à ce moment-là, est inexistante. Les acupuncteurs ne se considèrent pas comme des professionnels et le public ne les considère pas comme des professionnels et l'État non plus. Et c'est la foire au miracle. C'est-à-dire n'importe qui peut devenir acupuncteur après avoir lu un livre. Et moi, au moment où j'ai magasiné mes écoles, j'ai rencontré des écoles où le formateur en savait moins que moi sur l'acupuncture. Pourtant, il avait des classes. 1977, bingo, on dit dans la loi que maintenant les non-médecins peuvent pratiquer.
Mais ça prendra 10 ans avant d'avoir un règlement qui encadre cette pratique-là. Et tant qu'il n'y a pas de règlement, en principe, on n'est pas supposé de pratiquer. Okay? Donc, ça prend le règlement qui définit comment la pratique va se passer. Donc, c'est l'euphorie et la peur. L'euphorie, pourquoi? Parce qu'on est enfin reconnu. Okay? En 1967, la loi médicale est modifiée encore une fois et elle comporte 2 volets. Une clause grand-père qui permet de régulariser la situation des acupuncteurs alors en exercice. Clause grand-père que les acupuncteurs en pratique à ce moment-là vont devoir se prévaloir de cette clause-là avant juin 1978. La réglementation est arrivée en 86, on comprend-tu qu'en 78, il n'y a personne qui s'en était prévalu. L'obligation pour le Collège des médecins est de réglementer l'exercice de l'acupuncture. Donc, c'était l'euphorie pour les acupuncteurs, mais en même temps, une appréhension face à la réglementation à venir. Les gens avaient peur. Peur, 1, est-ce que je vais être admis au examen? 2, est-ce que je vais les réussir? Et on comprend qu'il y en a qui n'avaient même pas fini de lire le livre là, avant d'ouvrir une école. Donc, on s'entend que ceux-là, ils n'en voulaient pas d'examen. Okay? Donc, il y a eu des levées de boucliers, des factions réfractaires à toute réglementation. Et c'est le processus qui est en train de se passer en Ontario pour la médecine chinoise actuellement. Okay? Ils sont en train d'installer la réglementation en Ontario. Et, les menaces, le monde qui se font serrer d'un coin, les pneus qui se pètent, les vitrines de salon qui se pètent. Les acupuncteurs ont connu ça, ici à l'époque. J'espère que vous ne connaîtrez pas ça, mais en Ontario, c'est un peu ce qui se passe aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent en cause, il y a des égos en cause, etc. 1977 à 86, donc en 1977, il y a une entente entre les propriétaires d'écoles et le gouvernement du Québec à l'effet de ne plus former d'acupuncteurs. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les écoles n'ont pas arrêté pour autant. Donc, ils ont continué malgré tout. Et je vous dirais, probablement que ça a été une bonne idée. Parce que pendant cette période-là, de 77 à 86, il y a 500 acupuncteurs de plus qui ont été formés. Ça a créé une masse un petit peu plus critique sur le plan politique qui a permis qu'il y a des choses qui bougent un peu plus. Donc, c'était pas nécessairement mauvais, cette affaire-là. Les guerres d'école continuent et les cohortes se succèdent. En la plan de réglementation, les poursuites pour pratiquer légal se continuent aussi. Puis il y a des débats publics enflammés entre le Collège des médecins et les bons de l'acupuncture à l'époque, genre Claire Lamarche et compagnie. Les discussions entre l'Office des professions et le Collège des médecins et les acupuncteurs afin d'en arriver à un consensus sur le contenu d'un règlement s'étireront jusqu'en 1986. Donc, vous remarquez, c'est des cycles de 10 ans pour l'acupuncture. Okay? Durant cette période, quelques 500 acupuncteurs sont formés, finiront cependant par être couverts par la clause grand-père en 86. Donc, la clause grand-père qui finissait normalement en 78 a été extensionnée en 86 par une autre modification à la loi. À cause, je dirais, aussi de l'importance, je dirais, du nombre. On n'était pas très nombreux, mais quand même suffisamment pour que notre voix soit entendue. En 1986, c'est le premier examen d'acupuncture comportant un volet écrit et un volet oral, à l'intention des premiers grands-pères. Il sera mis en place par le Collège des médecins, cet examen-là, et il sera reconduit tous les ans jusqu'en 1995, au moment de la création de l'Ordre des acupuncteurs. Il y a des groupes de formation aux examens qui sont mis en place. Et évidemment, un trafic de questions. C'est comme, ben écoutez, les scandales de la construction puis tout ça, c'est rien de nouveau. Okay? Donc, il y a des gens qui enseignaient, qui préparaient les gens aux examens, parce que vous savez, un examen, ça se réussit quand on a été préparé à faire ce type d'examen-là.